Vous voyez que, selon Statistique Canada, donc la moyenne du taux de chômage pour les Canadiens, c'était 7,5%. Lorsqu'on parlait des personnes immigrantes, c'est le double. Donc on parle ici de 12,3%. Et quand on va plus loin, on se rend compte que, même au sein des communautés immigrantes, il y a des écarts qui sont très importants. Parce que lorsqu'on parle des communautés maghrébines, des Ouest africains, il y a en fait plus de 20% de taux de chômage. Cela nous pose un problème, une préoccupation sérieuse. On le dit, Montréal, c'est une ville interculturelle. Montréal, c'est une ville qui a été fondée par l'immigration. C'est ce qui a fait dire justement aux auteurs du Guide de Montréal multiple que, en fait, ce que les Montréalais ont en commun, c'est que chaque Montréalais porte l'immigration dans son ADN. Vous allez voir qu'hier, on a beaucoup parlé qu'un Montréalais sur deux est né ou a un parent qui est né à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que dans le futur, nous sommes obligés d'avoir un visage de Montréal qui est métissé, serré. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, surtout qu'on voit cet écart qu'il y a dans le taux de chômage. Je vous invite avec quelques références bibliographiques, s'il y en a des personnes qui veulent approfondir le sujet. Donc, il y a des études que Brahim Boudarba et Sylvie Dion, donc, qui essaient justement, statistiques à l'appui, de démontrer toutes ces difficultés qu'il y a pour l'intégration en emploi. Ça va? Ok. Alors, on continue. Donc, ça nous permet de confirmer une hypothèse largement admise, qui est de dire qu'à compétences et diplômes similaires, les primo-arrivants ne seraient pas tous égaux face aux difficultés. Alors, questionnement. Au-delà des obstacles systémiques et structurels, nous nous sommes demandé au sein du comité si la présence d'une communauté de même origine ethno-culturelle ou religieuse suffit à garantir aux primo-arrivants l'accès à l'emploi. Donc, on n'abordera plus des aspects systémiques ici. On voit il y a 2 ans, Paul Ed, qui a rédigé un rapport commandité par la Commission des droits de la liberté des personnes, avait montré quand même qu'il y avait des discriminations qui frappaient un certain nombre de catégories. Il parlait des Ouest-Africains, des Maghrébins et autres là. Mais ça, ce n'est pas l'objet. Je veux juste simplement qu'on retienne ce contexte-là pour nous permettre simplement d'aller vers la deuxième série de constats.